Je lis la parole de Dieu dans Psaume 23, versets 4 à 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Non, on reprend le verset plutôt 2. Le verset 2. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Je continue. Oui. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Donc, quand Jésus dit que sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment une boisson, David, le psalmiste David, l'avait dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Jésus est un berger, nous sommes des brebis. Et Jésus, quand il nous dit de manger sa chair, c'est parce qu'il veut subvenir à nos besoins. Il nous envoie dans des pâturages. Dans les pâturages, qu'est-ce qu'on trouve? Dans les pâturages, on trouve toute la nourriture dont on a besoin. Tous nos besoins, on les trouve dans le pâturage dans lequel Jésus nous mène. Donc, sa chair, il le compare à ce pâturage-là, dans lequel il nous mène afin que nous puissions assouvir tous les besoins de notre vie. Et il dit ensuite que je vous conduis près des eaux paisibles pour restaurer votre âme. Donc quand on vient à Jésus, il y a deux choses. Jésus prend soin de nous de deux façons. Il prend soin de nous dans notre corps, dans notre vie de tous les jours, et il prend soin de notre âme. La faim est associée à la chair, au corps, et la soif est associée à l'âme. Donc quand on vient à Jésus, Jésus prend soin de notre corps, de notre chair, mais il prend soin aussi de notre âme. C'est pour ça que le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. C'est-à-dire dans les verts pâturages, il prend soin de mon corps. J'ai le repos. Tous mes besoins sont satisfaits. Et il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. C'est-à-dire que mon âme est délivrée, mon âme est soulagée. Mon âme n'a plus soif de la présence de l'Éternel parce que je viens à Jésus, je suis venu à Jésus. Donc, nous voyons ici que la chair et le sang de Jésus, il n'y avait pas de contradiction. Parce que la parole de Dieu, comme je le disais, Jean a écrit ce chapitre par révélation. Donc, quand on le lit, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit qui va nous révéler les mystères cachés dans cette parole. Parce que si Jésus est le pain de vie et qu'il nous donne sa chair et son sang pour que nous ayons la vie, nous devons croire que en mangeant sa chair, il subvient à nos besoins matériels quotidiens. Parce que quand tu viens à Jésus, c'est pour avoir une vie meilleure. Ce n'est pas seulement pour aller au paradis. Le paradis, c'est après la mort. Mais en attendant sur cette terre, il faut que tu vives. Et il faut que tu vives bien. Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Moi, je suis venu pour vous donner la vie et pour vous la donner en abondance. Pour que vous ayez la vie en abondance, il faut que vous croyez que Jésus est le pain descendu du ciel pour vous donner la vie. Pour donner la vie à votre corps et pour soulager votre âme. Pour restaurer vos âmes. C'est très important en tant que chrétien de le croire et de le vivre. Et si Jésus, dans sa parole, associe sa chair au pain et son sang au vin, c'est pas pour rien. Parce que pour que nous puissions manger cette chair, il faut que, sur le plan matériel, ça corresponde à quelque chose. Ce n'est pas la chair crue de Jésus que nous allons manger. C'est pour cela que Jésus associe sa chair au pain, pour que nous puissions la manger. C'est pour ça que Jésus associe
son sang au vin, afin que nous puissions le boire. Et dans cela, nous aurons la vie éternelle. Ce n'est pas seulement boire de façon matérielle, mais c'est de croire véritablement que cette chair, c'est le pain qui descend du ciel et que ce sang, c'est la vie qu'il donne à nos âmes. Et nous voyons dans la vie de tous les jours, surtout chez nous en Afrique, que Satan est un véritable imitateur. Bien-aimés, quand dans nos traditions africaines, on parle souvent des sorciers et tout ça, quand ils veulent atteindre votre vie, ils sont obligés de la même manière de transformer votre chair en un élément matériel. Souvent, vous êtes transformé en poulet, souvent en mouton, souvent en bœuf, je ne sais quoi encore, pour qu'ils puissent vous manger. Parce que votre chair telle qu'elle, ils ne peuvent pas la manger. Votre sang tel quel, ils ne peuvent pas le boire. De la même manière que Jésus a associé sa chair au pain et son sang au vin, de la même manière, le diable associe votre chair et votre sang à un élément matériel pour vous détruire. C'est pour cela qu'il est important de comprendre le mystère qui se cache derrière cette parole afin de préserver sa vie en tant que chrétien.